Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Alléluia. Je vous dis bonsoir dans son précieux nom. Amen. Le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi feu? Feu Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Feu. Feu Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Oh yes. Exaucement dans exaucement. Amen. Yo. Alléluia. Amen. Ok. Missionnaire Jean-Yves, ça va? D'accord. Bon, d'emblée, ça a absenté un peu, hein? D'accord. Dieu vous bénisse. Amen. Le culte s'est très bien passé. Bravo. Dieu vous bénisse. Amen. Ok, chacun va prendre sa Bible. Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi? Le thème, c'est quoi? Non, je vais me retourner à la maison. D'accord. Amen. Wow. Frères et sœurs, quand l'Écriture nous dit que Dieu a formé projet de bénédiction pour nous, nous devons faire attention. Cela nous amène à continuer à obéir à Dieu. La Bible ne dit pas trop exaucement. Lorsque la Bible entend de parler d'exaucement, c'est qu'elle entend de parler de Dieu. Amen. Elle ne parle pas des humains. Nous, c'est plus l'obéissance. Quand Amen. vous entendez l'obéissance, ça s'adresse pas, c'est pas Dieu. Dieu n'obéit à personne. Voilà. Amen. Amen. Dieu nous exauce. Donc nous obéissons et Dieu nous exauce. Mais j'ai utilisé exaucement pour que tu puisses mieux comprendre. Amen. Sinon, le texte ne dit pas l'homme en train d'exaucer Dieu, mais plutôt Dieu en train d'exercer l'homme. Amen. Et l'homme, lui, il est censé obéir à son Créateur, à Amen. son Dieu. Amen. Voilà. Donc, moi, je prends, au lieu de obéissance seulement, j'ai ajouté exaucement. Amen. Amen. On m'a compris? Amen. D'accord. Parce que ça sera difficile d'aller trouver un chapitre puis un verset qui dit exaucement dans exaucement. Amen. Amen. Par contre, l'obéissance est beaucoup. Dieu a appelé, il a répondu, il a obéi à Dieu. Dieu a donné des ordres, il a obéi à Dieu. Dieu l'a envoyé, il a obéi à Dieu. Dieu l'a recommandé telle chose, il a obéi à Dieu. Obéi, obéi, Amen. obéi, Amen. obéi. Amen. Et il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. 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 Voilà. Aujourd'hui, on va lire Exode. Exode 31. On va lire Exode. On est dans l'Ancien Testament. Est-ce que ça va? Vous allez louer, mais il y a des visages que je crois que ce n'est pas trop loué en fait. Hein? Il y a eu événement dans la semaine. D'accord, mais s'il y a événement, on vous a déjà dit de ne pas être intimidé par quoi que ce soit. Donc s'il y a quelque chose à juste sur vous, vous n'êtes pas véritablement l'enfant de Jean-Baptiste. Présentement, on envoie les missionnaires, on leur dit s'ils s'amusent, que le quartier, la ville, là où ils rentrent, les maîtrises, c'est que ce n'est pas la peine d'aller en mission. On ne va pas pour être contaminé par l'endroit. Amen. Amen. On va pour faire quelque chose. Oh yes. J'allais dire de plus ou yes. de différent. Oh yes. Donc, je suis arrivé, le quartier était précaire, donc j'ai fini par être moi-même précaire. C'est pas acceptable. On ne peut pas accepter ça. Amen. Amen. Donc, soyez sereins. Amen. On prêche, c'est comme si on exagère. On vous dit il y a guerre. Et puis nous, on est ici. On est en train de célébrer mariage. Quand on dit guerre là, c'est pas caresse, il s'agit de tuer l'autre. On voyait les sacs de riz s'envoler, les boutiques vidées. Mais pendant ce temps, Jean-Baptiste et son équipe, ils sont en train de faire cuite. Oh yes. Et on n'a pas arrêté un seul jour. Amen. Donc, nous vivons ce que nous vous disons. Amen. Amen. Ok. Lui qu'on envoie, c'est un ambassadeur qu'on envoie. Et quand on l'envoie, il ne compte pas sur la ville dont on l'envoie, il compte là où il est quitté. Oh yes. Donc si vous voyez un Américain ici, ne dites pas comme il y a guerre, il va se faire pitié. Non, il ne dépend pas de votre pays, il dépend de là où il est quitté. Donc tu dépends de Jésus. Amen. Tu ne dépends pas de là où tu travailles. Tu ne dépends pas de là où tu habites. Mais tu dépends de Jésus. Amen. Tu ne dépends pas du quartier. Tu ne dépends pas de ta famille. Tu dépends de Jésus. Amen. C'est ce qui reste.
Amen. Amen. Mhm. Sinon, tantôt ton visage tordu, redressé, truc, voilà. Je sais pas. Exode 31, verset 9. Ou bien c'est peut-être que le message aussi que tu as commencé aussi. 31, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 31, verset 9 à 10. Il est écrit: l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, tous ces ustensiles, la cuve avec sa base. Oui. Verset 10. Les vêtements. Dis à ton voisin les vêtements. Les vêtements. Les vêtements d'office. Les vêtements sacrés. Pour le sacrificateur. Pour les sacrificateurs, sacerdoce royal, pour les sacrificateurs. Le sacrificateur Aaron. Les vêtements de... Attends d'abord, sacrificateur quoi? Quoi? Son nom s'appelle Aaron. Oui? Le sacrificateur Aaron. Les vêtements de ses fils. Les vêtements même de ses fils, il faut dire yes. Yes. Pour les fonctions. Pour les quoi? Vous savez ce que veut dire fonction, non? Ok, pour les fonctions, le travail. Hein? Oui? Pour les fonctions du sacerdoce. Voilà, travail, mais des postes. Lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Il y a des habillements pour ça. Il y a des lavements mais pour ça. Il y a une vie de sanctification pour ça. Oh, yes. C'est donné, c'est fait pour des mises à part. Et tout ça là, le patron sera Aaron. Celui qui est choisi, celui qui est mandaté pour piloter tout ça là, c'est Aaron. Quelle grâce, quelle bénédiction, quel privilège. Oh, yes. Mais vous serez frustrés tout à l'heure. Je continue. Verset 11. L'huile d'onction. L'huile d'onction, dis l'huile d'onction. Et le parfum. Dis parfum. Odoriférant. Pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez t'asseoir. Quand ton affaire dans la bouche des gens, c'est que tu as encore affaire. Quand ton problème est encore dans les mains des gens, c'est que tu as encore problème. Mais quand ça tombe chez Dieu, tu n'as plus de problème. Amen. Quand ton sujet, quand ton projet arrive chez Dieu, c'est fini. Oh yes. Donc, de Jacob, tu vas passer à Israël. Amen. Mais regardez quelque chose de scandaleux ici. Si vous pouvez m'exprimer ici. Voici Aaron qui est avec le peuple, qui est resté en bas. Moïse est monté au mont Sinaï, à la colline, pour croiser Dieu, chercher la face de Dieu, Amen. échanger avec Dieu. Amen. Et pendant que Moïse était là-bas, Dieu était en train d'écrire. C'est pas Moïse qui écrivait. Dieu est en train de faire ce qui va se passer tout avec Moïse. Alléluia. Amen. Ok. Pendant qu'il est en train de travailler comme ça, tel qu'il a travaillé 6 jours, s'est reposé le 7e jour, il va dire à Moïse, voilà ce qui va se passer. Le responsable qui est là-bas, lui qui est censé à piloter les autres, à travailler sur mon autel, s'appelle Aaron. Quand Dieu t'appelle, que tu réponds, tu n'exauces pas, c'est pas bon, hein? Il dit, j'ai formé projet de bénédiction pour vous. Aaron en bas avec le peuple. Moïse est là-bas. Moïse a le dossier d'Aaron. Aaron, chez Dieu, Aaron est déjà grand. Avant que Moïse ne monte, Aaron était son prophète. Dieu l'a fait son prophète. Et il a fait Moïse lui-même Dieu. Amen. Il parle au Dieu que lui il a fait, que quand il va te retourner là, celui que j'ai établi là-bas, celui que j'ai choisi là-bas, pour les choses royales, sacrificielles, c'est Aaron. Lisez-moi le... C'est pas bon, hein? Lisez-moi Exode 32, verset 1. Asseyez-vous tranquillement et écoutez attentivement. Comment Dieu peut faire des projets pour vous et où pouvez vous amuser? Et ça joue fortement sur l'église. Et l'église évangélique. Je dis église évangélique parce que cette église est censée honorer, à glorifier Dieu. Amen. Et je crois à ma petite connaissance que Dieu devrait compter sur l'église évangélique. Amen. Révéler sa gloire, Amen. sa puissance, son pouvoir, de quoi il est capable, qui il est. C'est l'église évangélique qui devrait révéler ça. À l'humanité.
Et la grande commission leur donnait d'aller partout dans le monde entier et propager la bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas équipé, si vous n'êtes pas béni, si vous n'êtes pas en sécurité, on ne peut pas vous dire de parcourir la terre. C'est une personne qu'on a équipée, c'est une personne qu'on a mandatée, c'est une personne qu'on a chargée, c'est une personne qu'on a sécurisée, c'est une personne qu'on a quoi, la santé. C'est-à-dire qu'on dit qu'il va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et égal, rien ne pourra tenir. On va te battre, mais on ne pourra pas. Ils vont te lever, mais ils vont tomber. Ils vont tenter de faire des barrières, mais ça sera brisé. Tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Yo! Dieu, chacun de nous a formé des projets pour nous. Évitons de regarder notre environnement tel que je viens d'introduire, ou nos voisins, ou nos cousins, ou les quartiers. Nous ne devons pas être influencés, nous ne devons pas être séduits, nous ne devons pas être distraits par quoi que ce soit. Nous devons avoir les regards fixés sur celui qui nous a appelés, qui appelle l'Éternel des armées, révélé en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La distraction est inévitable. Il n'y a pas un quartier là où il n'y a pas de distraction. Vous êtes au plateau, vous êtes à Cocody, vous êtes où? Les quartiers de quel grand comment? Il y a un lieu de distraction, il y a un lieu de plaisanterie. C'est peut-être dans ces grands quartiers, il y a la folie, il y a un fou obligatoire qui est dans les quartiers. Donc on dit ces grands quartiers, il y a des fortes personnes qui sont dans ces quartiers. Même si que dans les petits quartiers, la seule chose qui change, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas la même manière de faire, d'opérer. Mais c'est les mêmes fous, même catégorie de fous, même catégorie de folles, même catégorie de pauvres qui sont dans les mêmes endroits. Tu ne dois pas te laisser influencer ni intimider. Parce que c'est dans ça que Dieu lui t'a retiré. C'est dans ça que Dieu lui t'a mis à part. C'est dans ça qu'il dit il compte sur toi. C'est dans ça qu'il t'a appelé. Tu dois avoir les regards fixés sur Dieu. Amen. Ton langage, ta manière de marcher, de faire, ne devrait pas ressembler à vos voisins. Tu es la lumière. Amen. L'ampoule reste l'ampoule. Yes. Nous sommes servis présentement de ces ampoules. C'est allumé, on se sert avec. Si ces ampoules se conforment, dehors, tout le coin sera noir. L'ampoule doit rester ampoule. Doit toujours éclairer. Si ça n'éclaire plus, ce n'est plus ampoule, c'est gâté. Alléluia. Amen. Vous devez faire attention quand Dieu vous appelle. Vous pouvez murmurer, vous pouvez dire de n'importe quoi sur Dieu. Pendant ce temps, il a fini tout ce que vous voulez sur cette terre-là. Il a fini, il a déposé. Il reste un seul feu vert que tu obéis, que tu rentres dedans. Et pendant ce temps, toi, tu es en train de promener. Dieu là, je ne comprends pas. Je ne sais même pas où il est parti. Ça fait combien d'années je suis là? Je ne comprends plus. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait, je ne sais pas quoi je vais faire encore. Qui t'a dit que tu dépends de toi? Quel est ton problème? Votre problème aujourd'hui, c'est que moi je vois. Oui, ici grand. D'autres vont jusqu'à mentionner les âges. Quand il leur pose la question, tu fais quoi avec ton âge? Il ne sait pas quoi il va dire encore. Parce que si on te donne tout ce que tu veux, à l'âge que tu as, au fait, c'est pour devenir quoi encore? C'est pour mourir? Non, je suis en train de vieillir. Maintenant, quand tu ne vieillis pas, tu vas où même? C'est où vous voulez partir? Vous voulez rentrer dans le paradis en comment? Je ne sais pas s'il y a des marcoussis ou des raccourcis. Vous voulez partir comment? Je suis en train de vieillir. Vous êtes en train de vieillir parce que le plaisir, s'amuser avec les petites filles, s'amuser avec les gars, vous n'arrivez plus. Quand vous allez vieillir, ça ne va pas trop marcher. C'est pas ça? Quand j'ai vieilli, les garçons ne vont plus trop me regarder. Quand j'ai vieilli, les petites filles ne vont plus me regarder. Tu crois que les petites filles sont créées pour toi? Tu crois que les gars là que tu vois là sont pour toi? Non. Tu es fait pour plaire à Dieu. Amen. Lisons le texte maintenant. Écoutez bien. Exode chapitre 32. Vous allez voir qu'il n'y a pas crédit chez Dieu. Verset 1. Il restera toujours Dieu. Le peuple, voyant que Moïse tarda à descendre de la montagne. L'impatience habite au peuple. Et ce n'est pas une foule qui bâtit église. Ce n'est pas une foule qui conduit une église. C'est une seule personne dont Jésus dit, tu es Pierre. Si tu es Pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas dit que vous n'allez pas voir d'autres personnes autour. Mais le choix, c'est Pierre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La foule autour de Moïse n'a pas pu maîtriser Moïse. Moïse sait en qui il a cru. Il sait où il est quitté. Amen. Et Pasteur Koulibaly nous dit, quand tu sais d'où tu viens là, et que tu sais qu'un lion t'attend là-bas, tu fais attention aussi là où tu es arrivé. Amen. Mais il y a d'autres qui oublient qu'il y a un lion. Et ils ont envie même de se retourner.
Moïse n'a pas marché. C'est pas qu'on lui a fait cadeau. Sur la route, on ne lui faisait pas cadeau. Maintenant, il monte vers Dieu. Pourquoi il monte vers Dieu? C'est parce que c'est chaud. Il monte pour aller chercher sa face, qu'il lui parle encore. Pourquoi ils sont quittés en Égypte? Et pendant que le monsieur, en train de plaider, en train de supplier, en train de se mettre en genoux, en train de prier, en train d'intercéder, ce peuple-là, ils sont en train de penser à les vendre. Comment manger? Mais nourriture là, si tu as cryo, tu n'as pas cryo, tu vas manger. Si tu veux matin, quand tu sors, il faut pleurer. Tu vas manger. Tu vas manger quelque chose. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Quand le peuple cède la nourriture, ce n'est pas pour aller cultiver, ce n'est pas pour faire autre chose, c'est pour enceinter les petites filles. Hein? Le plaisir, ils croient que le plaisir fait partie de ce que Dieu a comme projet pour eux. Et Moïse est en haut, regardez ce qui va se passer en bas. Les pasteurs, le message vous concerne, le message me concerne. Amen. J'étais à l'école, dans un collège quelque part cette année, j'étais en train de parler de ça. Les élèves dont les amis réussissent à les influencer. Les maîtres nous ont fait savoir que c'est très malheureux quand un élève, son voisin, réussit à l'influencer. Du coup, il veut porter sa chaussure. Du coup, il veut devenir comme lui. Il a changé de coiffure. Il a fait barbe. Et donc, quand tu vois les barbes, on dirait cabri. Tu n'as pas barbe parce que ton ami a barbe. Tu vas tirer. Mais quand vous regardez, il y a des gens qui sont velus. Il y a des gens qui pensent bouillir. Il y a des gens qui ont cheveux. Il y a des gens qui n'ont pas cheveux. Toi, tu vas tirer barbe pour que barbe pour venir. Et on regarde, on dirait cabri du village. Par contre, celui qui est velu, quand vous voyez sa barbe, vous-même, ça vous attire. C'est pas ça? Amen. Mais lui qui tire, on dirait qu'on a cette placali. C'est pourquoi il est influençable. On joue avec lui. On peut le déformer. Et c'est lui-là qui connaît papier. À un moment donné, il ne connaît plus papier. Qu'est-ce qui se passe? Il est influençable. C'est quel genre d'enfant? Donc, chaque fois, toi, tu vas arriver quelque part, tu es farine. Tes amis vont te déformer. Et coiffure comme ça, coiffure cobra, toi tu fais coiffure cobra, coiffure gna, toi tu fais coiffure gna. Il y a d'autres qui t'ont attaché cheveux. Toi ta tête est serrée comme pour moi là ici. Tu allais faire un drôle dessus. On regarde, on dirait que tu sors d'un accident. Hey! C'est tellement grave. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, puis la personne ne comprend pas, c'est ça qui me fait mal. Ça me fait mal. Et la personne murmure. Mais tu es en train de murmurer. Dieu il a tout disposé pour toi. Mais tu es où? Le problème c'est tu es où? On te donne un rendez-vous au plateau. Et puis toi tu te diriges dans la lagune. Quelque part là-bas. Et le rendez-vous là, valise remplie d'argent. Ça t'attend là-bas. Pendant ce temps, je n'ai pas envie de dire encore. Il ne faut pas faire sortir le nom d'un quartier et puis aussi réfléchir. Quartier, c'est quartier. Mais tu es là-bas. Lis les textes. Le peuple voyant que Moïse, celui qui appelait authentiquement, parce que éviter de suivre des pupilles. Quand quelqu'un appelait, il a appelé. Vous entendez très bien, vous lisez la Bible. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Tout le monde ne peut pas diriger le peuple de Dieu. C'est un travail de Dieu. Lui-même qui dit, vous direz, il faut que Dieu trouve place en lui d'abord. S'il ne trouve pas place en lui, il ne peut pas vous diriger. Oui? Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, il tardait à venir. S'assembla autour d'Aaron. Et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ce n'est pas Aaron qui dit, passons ici. Cette fois-ci, c'est le peuple qui dit, allons. Et fais-nous un Dieu. Ça veut dire quoi? Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. L'église, on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc allons-y, il y a des prophètes maintenant, ils peuvent tout décortiquer votre vie. Allons-y là-bas. C'est pas ça? On peut finir un culte ici et puis tu as un autre culte ailleurs. C'est pas ça?
Ah, il ne répond plus. C'est arrivé. C'est arrivé. Tu as toi seul 2, 3 cultes. Je ne sais pas s'il y a 3 dieux. Mais il y a là, il ne comprend pas. Hein? Ça tarde là. Hein? C'est pas ça? Aaron. Ça tarde. Donc, il y a des Aaron dans la ville. Et d'autres même, ils se déplacent même. Son Aaron même n'est même pas dans la ville ici. Son Aaron encore ailleurs. Si Aaron, ça va passer très vite. On dirait que c'est trop fort. Hein? Dédoser un peu. Hein? Faut dire à ton voisin blé, 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 blé. C'est la vie chrétienne que vous voulez jouer comme ça. La marche avec Dieu, c'est ça que vous voulez vous amuser comme ça. C'est matin, on a couru le soir, on a tout ce qu'on veut. Maintenant, quand nous sommes là, vous savez que si on a couru matin, le soir on a tout ce qu'on veut, vous savez que personne ne va être bien pour Dieu encore? Oh, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que tout ce qu'on court derrière là, si Dieu devait tout de suite, on est mort dans le film? Hein, à commencer par moi-même. Hein? Vous savez ça? Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que tout ce que la chair court derrière là, si tu donnes tout à la chair, Dieu s'en va se coucher. Parce que là où il va te voir encore là, il ne sait pas. Et toi-même là, c'est là que tu vas voir qui tu es. Présentement, tu ne sais même pas qui tu es. Quand les gens essaient de parler, tu dis, oh, vous amusez. On poursuit la lecture. Verset 2. Aaron leur dit. Aaron leur dit. Ôtez les agneaux d'or. Ôtez quoi? Les agneaux d'or. Agneaux d'or. Lis bien le texte. Aaron leur dit. Ôtez les agneaux d'or. Oui. Qui sont aux oreilles. Reprends parce que tu n'as pas compris. Et moi j'ai compris avant que je te donne. Aaron leur dit. Ôtez les agneaux d'or. Tu dis agneau. C'est comme on dit au mouton. Tu as pensé à petit mouton. Ce sont des bouts d'oreilles. Et alors, à l'époque, on ne peut pas avoir falsifié tout en or. Donc, les gens en Égypte, ils portaient ça. Puisque avec le pharaon, il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas faire. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est de donner un bijoutier, se cacher. Et même, il doit avoir les bijoutiers. Donc, ils font les or dans les oreilles, dans les nez. Vous voyez ça encore aujourd'hui. C'est pas que vous êtes né hier, ce n'est pas nouveau. Il y a longtemps, et même il croit que c'est mode. Ce n'est pas mode. Au fait, il rétrograde. Il dit qu'il progresse. Mais il rétrograde. Ils vont dans l'ancien temps. Mais dans l'ignorance, il dit je voris. Donc tu peux voir l'oreille est percée 3. Mais là-bas, c'est 4 dentés. Quand on voit l'oreille percée 3, on sait quelle famille. Si c'est là, on sait quelle famille. On sait quelle famille. Même la tête percée, on sait quelle famille. Ce sont des cadres d'identité. Et il y a d'autres, quand tu vois ça net, tu sais que c'est un des esclaves. Ça veut dire qu'il n'est pas de ce pays. Il n'est pas un Égyptien. Donc, c'est un esclave. Donc, plein. D'autres, ce n'est pas ça. C'est tampon même sur les dos. Il n'y a pas habit pour porter. Donc, quand on voit net, on sait que voici un Ivoirien. Amen. Amen. Ok. Donc, quand Moïse était là, Moïse a traversé le peuple, non? Il a traversé le peuple, non? Moïse a les sentiments. Moïse a le vrai amour. Moïse pilotait réellement le peuple. Moïse se souciait du peuple. Moïse ne peut pas demander au peuple de faire offrande. Il sait qu'ils ont traversé. Pour lui, le peuple n'a rien. Alors que le peuple a. Mais quand tu veux la rapidité, c'est aussi. Donc, il dit, enlevez-moi tout ce que vous avez à l'oreille. Continue. Pour ne pas que je connaisse, c'est moi qui parle. Aaron l'a dit, ôtez les anneaux. Ôtez. D'or. Qui sont aux oreilles. Ok, vous entendez, c'est le français. Hein? C'est interprété en français. On dit ôter. Ôter, c'est déjà violent. Ôter, c'est déjà violent. C'est-à-dire que je regarde au bout de l'oreille là, jusqu'à quand je dis, ma fille, donne-moi. Non, pas donne-moi. Enlève-moi. Enlève-moi au bout de l'oreille là. Et remets-moi. Donc, il y a ôter et puis il y a donner. Donc, tu peux me refuser. Tu peux tenir tête.
Mais comme tu veux que ça soit rapide, donc rapidement tu enlèves. Rapidement tu deviens brouteur. Oh yes. Rapide. L'argent rapide. Et même on fait des dieux rapides. Mais quand tu vas finir rapidement, tu vas voir. Les comédiens, ils jouaient la comédie. Ils ont dit quoi? Et il a dit à la femme, oh, on a eu l'argent. On a eu l'argent de commencer à danser. Il dit, on va changer ça là. La femme aussi dit, on va changer. On va changer un frigidaire, oui, on va changer un frigidaire. On va changer une maison, oui, on va changer une maison. On va changer un quartier, oui, un quartier. Quand ça arrive, on va changer femme. La femme dit, ah. Tu es arrivé là-bas. Mais fallait tuer nous aussi, on est des garçons. Alléluia. Amen. Continue. Qui sont aux oreilles de vos femmes, Aux oreilles de vos femmes. de vos fils, Fils. de vos filles, et apportez-les moi. Attends d'abord. Voilà. Là, parce que là, l'église est passée à autre étape. De vos filles, de vos fils. Est-ce que c'est pareil? La fille. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Les fils ont des bouts d'oreilles. Les filles ont des bouts d'oreilles. Les fils ont des coiffures. Ils tressent maintenant dans les salons de coiffure. Quand tu arrives aujourd'hui, tu ne fais pas attention. Tu risques d'aborder un garçon, c'est ton ami. Ils sont en train de lutter salon là. Il est sous casse. Lui aussi, on est en train de friser ses cheveux. Et puis, plus grave, pourquoi on n'arrive plus à distinguer, c'est que ces garçons aussi qui frisent là-bas. Donc, dans friser, on ne sait plus qui est femme. En tout cas, aujourd'hui, sans être déshabillé, il ne faut pas dire que j'ai trouvé une personne qui est tombée amoureuse. Sinon, nuit de miel, là, ça sera guerre. Alléluia! Dis à ton voisin, mais Jésus règne! Jésus règne! Oui? C'est nouveau pour eux. Vous allez tout faire, mais notre Jésus règne. Et Jésus aura toujours des enfants à part. Il aura toujours ses enfants à part. Ça, c'est inévitable. Montez, descendez, il aura tous des enfants à part. Soyez fatigués à ne plus continuer, il aura des enfants qui continuent. Non, je lui fais confiance. Paradis, c'est la demeure de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, continue. Et apportez-les moi. Apportez-les-moi. Donc, on arrache aux oreilles des garçons. Les jeunes gens, si vous êtes là, vous voyez, ce n'est pas mode. Au fait, vous êtes retourné dans l'ancien temps. Hein? Et on vous dit que vous avez évolué. C'est faux. Les faux dieux vous ont rattrapé. Et ils sont en train de vous faire très mal. C'est des outils qu'ils ont utilisés pour détruire vos grands-pères. Et c'est arrivé sur vous. Et dans l'ignorance, vous croyez que c'est mode. Ton oreille est percée, pour ta camarade aussi est percée. Tu as fait coiffer que ta camarade, on ne sait pas qui a natté son ami. Parce que toi aussi tu nattes, elle aussi est natte. Hein? Il reste maintenant à porter les mêmes chaussures. Et il dit il reste. Vous portez déjà. Dans mon quartier, il y a d'autres qui sont sur kékéké. Et même matin, il fait lessive. La manière d'aller mettre au soleil, c'est-à-dire qu'au lieu de marcher, non. Il a porté soutien. Il n'est pas petit détail pour dire qu'on ne le voit pas. Il est Dieu bâti même. Mais il est dans le quartier en train de sécher les habits. Quelle malédiction élevée. Mais dans tout ça là, il y a des gens qui sont dedans comme sous. On dirait non, on connaît. Si tu n'as pas compris, il faut demander. Oui? Verset 3. Verset 3. Et tous ôtaient les anneaux d'or. Garçons comme femmes ôtaient les anneaux d'or. Qui étaient à leurs oreilles. Qui étaient à leurs oreilles. Et il les apportait à Aaron. Il les apportait à Aaron. Voici un pasteur qui est rapide. Hein? Il a fini, il n'a pas trouvé de mal dedans. Il a enlevé. Quand il a fini d'enlever là. Continue. Il a reçu de la main. Jeta l'or dans un moule. Et fit un veau en fond. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se leva de bon matin et il offrit des holocaustes à des sacrifices d'action, de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire
Puis ils se levaient pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse. Attends d'abord. Tu as vu quand ils sont rassasiés, ils ont fait quoi? Voici pourquoi ils ont... Voilà pourquoi on peut aller sur le cocotier et il y a quelqu'un qui... On dit, il fabrique l'argent là-bas. Hein? Le bon Dieu ne donne pas l'argent. Il y a quelqu'un qui donne l'argent rapidement, mais il ne s'assoit pas au centre-ville. Hein? Il est caché quelque part. Hein? Son environnement, tout sent, tout est odeur. Hein? C'est pas ça? Et puis on dit, il donne l'argent. Mais quand vous êtes là, si lui a l'argent, vous croyez qu'il va aller dans la brousse là? C'est pas question des magasins, des Modia. On me répond plus, donc je m'en vais à la maison. Et regardez, quand vous finissez d'avoir ces gens d'argent, c'est pour faire quoi? Divers. Je suis épanoui maintenant. C'est pas ça? Oui, c'est le mot là qui est là. Quand tu entends d'autres, c'est-à-dire que le français n'a même pas cherché à comprendre ce que ça signifie. Je suis pas épanoui, je suis épanoui maintenant. C'est-à-dire qu'un vagabond dit qu'il est épanoui. Vous voyez? Le fait qu'il peut balancer, le fait qu'il peut aller comme ça, le fait qu'il peut tourner comme ça, alors il est épanoui. Samedi, j'étais dans votre zone ici. Certainement que d'autres ont pleuré. Il a trouvé 4 morts là. Je suis descendu pour voir. Les jeunes gens, je ne sais pas s'ils ont loué la voiture, certainement tu as l'information. Parce que souvent, ils s'en vont, ils prennent en location. Et à cause des petites filles, ils les têtes dans les fenêtres. Ils ont les morceaux qui jouent là. Je n'ai pas envie de jouer ça ici. Et puis vous voyez tout le monde, hein, caleçon un peu dehors, hein. Vous voyez tout le monde. Ça veut dire que tellement ils sont mal éduqués, pour eux, quand tu es dans la voiture, tu as gagné. Quel maudit. Rentrer dans la voiture, il veut dire quoi? Tu as gagné quoi? Et ils sont dans la voiture, ils ont cru que la voie là, c'est pour eux. Je ne crois pas qu'il ait atteint 30 ans. Parce que j'ai regardé le chauffeur, s'il a 20 ans, ça m'étonnerait. Et Caleçon, Bango est resté, il s'en va de l'autre côté avec. Il n'est pas dit où il s'en va, mais il s'en va. Bango là est resté. Mais pour les retirer de la voiture, ils ont fait plus que 3 heures. La voiture est froissée. Je n'exagère pas. Je dis, j'étais là. Le chauffeur, on a enlevé le premier. Mais les 3 autres derrière, ils ont été pattes. J'ai vu la souffrance des pompiers de samedi. Ils ne font que changer les cache-nez, changer les gants. Tout est broyé, tout est dissent, cerveau, tout est. Tu regardes la voiture. L'argent rapide. On est en train de vieillir. C'est quelle sorcellerie ça? Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui dit tu es en train de vieillir. C'est toi-même qui es en train de vieillir. Tu veux aller où? Pour faire enfant, pour payer voiture, on devait respecter l'âge. Au fait, une fille, 17, 9, de 9 à 17, quand elle fait enfant, elle n'a plus longue vie. Elle a attaqué ses os. Cela n'est pas qu'elle ne peut pas faire enfant. Elle peut faire enfant, mais elle a attaqué ses os. Elle n'a plus longue vie. Elle essaie. Un enfant de 17 à quoi? Vous lui donnez voiture ou bien moto. En même temps, mettez cercueil derrière. Parce que ce n'est pas cadeau, vous l'allez faire. Il faut atteindre un certain âge avant d'avoir certaines choses. Pareil, l'argent. Il y a l'âge qui compte quand il s'agit d'attraper l'argent. Le fait que l'or de l'argent appartient à Dieu, il y a une puissance, il y a un pouvoir qui accompagne chaque chose que Dieu a créé. Donc, être immature et faire déverser les billets sur toi, tu deviens zinzin.
tu vas payer la drogue, tu vas fumer la drogue, toutes sortes de boissons. Ou quand on va finir, il y a des gens, quand ils vont sortir net, ils savent quelle boisson ils vont prendre. Et ce qui était intéressant, le camion qui venait comme ça, c'est le camion qui livrait. Il ne peut pas dire on est en ligne. Mais vous connaissez ça. C'est votre grande société d'ici. Ils sont allés livrer. Ils sont allés empoisonner. Ils sont en train de venir. Ça n'a pas suffi d'empoisonner. Il faut qu'ils écrasent encore. Donc eux aussi, ils sont quittés ici comme ça. Comme c'est samedi, on dirait qu'il y a ambiance. Juste avant Yaoula, il y avait ambiance fortement là. Les gens ont ligné des maquis pour se concurrencer. Pour mieux enterrer les canaris. Ils sont en train de se concurrencer sur le même site. Donc quand tu regardes, tu dis que ceux-là, ils sont en train de t'entretuer. Parce que le premier qui a fait, c'est dit que tu es venu le concurrencer. Il va vouloir te détruire. Il va vouloir appeler son marabout, son féticheur. Comme ils sont là, les voyous de première classe. Donc, ils vont s'allumer, ils vont te tuer. Et c'est là-bas, ils vont. Parce que j'ai demandé, on dit non, ils partaient à Beaunois. Mais quand moi je venais, l'ambiance était, les voitures sont garées. Comme d'habitude, vous avez l'impression qu'ils sont en train de vivre. Mais nous, on ne voit pas la vie, on voit la mort. Et ils ne sont pas arrivés. On les enlève. Il n'y a pas un qui a 30 ans dedans. On fouille les poches. Les habits sont déchirés. Tout est éclaté, tout est éclaté. Aucun n'a bougé. C'est ceux qui sont dans le coin de boissons là. Et visage, ils sont 3. Les 3, on a pu les amener. Mais les 4 autres, dans soi-disant, on a voiture, aucun n'est sorti. L'argent rapide, la mort rapide. Pourquoi être cupide? Pourquoi ne pas s'aimer? Je comprends pourquoi Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi vous n'apprenez pas à vous aimer, à vous considérer? Et vous croyez que c'est lorsque quelque chose va rentrer dans vos mains que les gens vont vous considérer? Quelle erreur grave. Si mon nez est soulevé comme ça, la voiture va redresser mon nez. Que j'apprends à aimer mon nez soulevé. Parce que quand je serai dans la voiture, les gens vont me respecter. Qui vous a dit ça? C'est ton groupe qui va te respecter, pas nous autres. Descends dans le jet privé. Tu auras ton groupe pour te respecter, pas tout le monde. Et il y a des gens qui maîtrisent la vie, qui savent que c'est ton corps là qui est la vie. Pas ce que tu penses, pas ce que tu as. Regardez Aaron. On se retourne dans le thème. Je vous aime, je vous ai parlé. Oui. Peut-être quelqu'un est en train de faire. Ici, il y a déjà délivré plus que 3-4 personnes qui sont engagées dans l'argent rapide. D'autres même, malgré ma prière, ils ont vu les conséquences. Non seulement l'argent n'est pas sorti, mais ils ont perdu des membres. Parce que ce n'est pas biblique. Ma tête est là. J'ai 12 ans. Je mets peinture pour qu'on dise que mes cheveux sont blancs. Lui qui a cheveux blancs aussi, il met Yomo pour qu'on dise qu'il a 25 ans. Mais on va où? On va où? Aujourd'hui, vous pouvez trouver cheveux bleus, cheveux jaunes, cheveux orange, cheveux jusqu'à il y a Placide dedans. Ça est sur la tête de quelqu'un, c'est ses cheveux. C'est Placide que on vend l'eau glacée. L'eau glacée sur sa tête. Ça veut dire quoi? Regardez le projet de Dieu et regardez ce que le peuple est en train de faire à cet homme. Dieu, Aaron, tu seras temps. Aaron va faire ceci. Il est fait porter des habits sacerdotales. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Pour ceux qui comprennent la Bible, tout est placé pour lui et pour sa famille. Pendant ce temps, il est en train de faire des bêtises en bas. On peut évoluer? Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends. Descends. Écoutez, il dit à Moïse, va, descends. Il a fini, vous avez entendu le projet qu'il avait, non? Vous avez saisi le projet qu'il avait pour Aaron, non? Et conquérir ses enfants, non? Ça veut dire que pour la grande famille. Maintenant, regardez ce que je viens de dire. Le peuple est aussi en train de manipuler. Ton voisin est en train de te manipuler. Ta voisine est en train de te manipuler. Ton quartier est en train de te manipuler. Là où tu es, ton environnement est en train de te manipuler. Pendant que Dieu a un projet pour toi, ils sont en train de manipuler. Si tu ne m'écoutes pas, si tu n'écoutes pas Dieu au travers de moi, toi aussi tu vas passer à côté. L'Éternel dit à Moïse, va, descends. Descends maintenant. Car ton peuple, attendez, là maintenant vous voyez non, Dieu s'est désengagé. Dieu s'est désengagé.
quand les gens entendent, ils croient que c'est nouveau, il s'est désengagé. Donc il dit à Moïse, il ne dit pas mon peuple. Puisqu'il a fait Moïse Dieu. Donc le peuple, ça n'appartient pas à Dieu, ça appartient à Moïse. Donc regardez ce qu'il est en train de dire à Moïse. Ton peuple, quand vous te connaissez, vous devenez des gens pour un pasteur, pour un apôtre, pour un prophète, mais vous n'êtes plus pour Dieu. Il sera très très content vis-à-vis de vos anneaux à enlever vite, vis-à-vis de vos offrandes, vis-à-vis de vos mains tendues. Ce pasteur-là, il sera bien d'accord avec vous, mais Dieu ne serait plus là. Ça vous fait mal? Hein? Je reprends. Vous donnez votre argent, vous donnez certaines choses, vous réussissez à convaincre le pasteur que vous-même vous allez choisir. Hein? Tout ce que vous allez faire là, Dieu n'est plus là. Parce que ce que vous faites n'a rien à voir avec lui, ses projets. J'ai formé projet de bénédiction pour vous et non de malheur. Quand vous rentrez dans le cadre du malheur, Dieu se désengage. Son nom ne sera pas gâté plus tard. Continue. Car ton peuple, il dit à Moïse ton peuple. Dieu parle à un être humain, il dit ton peuple. Pasteur, ton peuple. Que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Tu as fait sortir du pays de l'Égypte. Vous savez combien de fois Moïse a plaidé? Non, c'est son peuple. Quand ça a chauffé, il a dit à Dieu, c'est pas moi qui ai accouché. Dieu dit, c'est pas toi qui as accouché. Moi aussi, je me répands même de vous avoir fait. Donc, les deux se sont repentis vis-à-vis du bruit du peuple. Et là, ton peuple, quand les gens... Je crois que c'est à la cité j'ai parlé. Dieu n'exauçait pas Moïse. Dieu n'exauçait pas Moïse. Dieu n'exauce pas Moïse. Moïse était Dieu. Ses demandes, ses paroles, c'est sa parole. Ce qu'il veut faire, il fait. Ce n'est pas exaucement de Dieu. Dieu n'intervient pas. C'est pour ça qu'il a frappé le rocher qui est sorti. Ce n'est pas exaucement de Dieu. Ce n'est pas puissant de Dieu. C'est lui. Ce que Dieu a mis en lui là, c'est ça qu'il a exécuté comme ça. Amen. Amen. Continue. Tu as fait sortir du pays d'Égypte. Tu as fait sortir du pays de l'Égypte. C'est corrompu. C'est quoi? Corrompu. C'est corrompu. En passant par quoi? Un faux Dieu. Un faux Dieu. Avoir la chose rapidement, tu vas toucher un faux Dieu. Ils se sont promptement écartés de la voie. Promptement écartés de la voie. Que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fond. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, voilà, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Hey! S'ils adoraient Moïse lui-même, c'est pas mieux. Parce que Dieu, en parlant, il dit c'est pour lui. Donc, s'il même se prosternait devant Moïse, c'était mieux. Mais devant Aaron, Aaron qui n'a pas vu là où Moïse était. Quand Moïse venait, il a dit à Moïse, va, tu vas croiser Aaron. Il n'y avait pas portable, mais lui, Dieu, lui, il avait déjà portable. Tu vas croiser Aaron, tu vas le croiser. Il dit, va seulement, tu vas le croiser. Effectivement, quand Moïse venait, c'est le désert. Il n'y a pas voie pour dire qu'il passe comme ça. Effectivement, à sa grande surprise, voilà Aaron sur sa voie. Et il dit à Aaron, voilà, Dieu m'a envoyé, on va faire ça, on va faire ceci, voilà ce que tu vas faire. Amen. Maintenant, quand Moïse n'est pas là, rapidement on le remplace. Frères et sœurs, exaucement dans exaucement. Amen. Dieu avait exaucé Aaron, mais Aaron n'avait pas exaucé Dieu. Dieu peut vous exaucer, et puis vous pouvez ne pas exaucer. Et ce qui est vilain, pourquoi on doit aimer la Bible, c'est que on va croire que Dieu n'a rien fait. Et pourtant, il a tout fait. Mais on ne l'a pas simplement compris. Là où on était, voulait nous enlever. Mais on n'a pas compris. À chaque rendez-vous, il venait, on n'était pas à notre poste. Et avec l'argent rapide que je suis en train de parler, alors, on peut se créer des faux dieux. Et vous avez toutes sortes de cérémonies maintenant. Aujourd'hui, pour envoûter chacun, c'est des cérémonies. Pour un rien, il y a cérémonie. Pour un rien, il y a fête. Et quand on sort, on est arrivé là-bas, les canettes sont là. Voilà. À la maison, on boit l'eau directement en pompe. Maintenant, arrivé à la cérémonie, voilà, Céleste, Kyrène. Et puis, on a oublié qu'à la maison, c'est pompe qu'on buvait, qu'on est tranquille. Et on se joue les blancs.
On lutte Canet là, non, on lutte Sirène là, ou bien Kyrène du moins, ou bien Céleste, ou bien Awa. Voilà, j'ai vu des gens hein, dans mon grand quartier là-bas qui m'ont fait pitié. C'est là j'ai vu que les villageois sont un peu partout. Quand je dis villageois, je suis le premier. Ils sont un peu partout. Et ils prennent bouteille Awa, qu'on sache qu'ils boivent Awa. J'ai vu ça dans les grands coins. La fille enlève la tête, qu'on sache même qu'il y a plastique encore dessus. Il enlève pour boire. Et ses camarades regardent. Oui, c'est là, elle boit Awa ou bien elle boit Céleste. Il dit donc les villageois. En buvant Awa, ce n'est pas fabriqué ici en Côte d'Ivoire. En buvant Céleste, en buvant Kyrène, ça sent quoi dans ta vie? Et chaque rencontre, il y a les bouteilles. Et si la tête n'est pas dessus, on va dire qu'il a mis l'eau dedans. Et ses camarades qui n'ont rien du tout, et ils mettent l'eau même. Et puis arrivé, il y a un dessert avec la main cachée comme ça. Mais en fait, c'est l'eau de pompe. Et moi, en tant qu'évangéliste, je pleure. Je dis, ceux-là, ils n'ont pas de problème, sont problèmes eux-mêmes. C'est quand ils seront délivrés, infiançables, tout milieu, joyeux. Vous ne serez jamais en bonne santé. Vous arrivez maintenant dans la boisson. Il y a des petites filles aujourd'hui, elles ne boivent plus bière. J'aime où j'ai dit la vérité. C'est la vérité. Elle ne boit plus bière. Elle a dépassé bière. Je n'ai pas envie de faire la publicité. Tu connais ce que tu bois maintenant. Hein? Les gars, on voit bien son visage a changé. Elle n'est plus dans bière. Et c'est ce qu'elle attend. Voilà. Et il y a d'autres, ils ne boivent plus. Hein? Avec les, comme ça, il faut un tuyau dedans. Est-ce que le village n'est pas venu en ville? Donc, il met tuyau. Tu as l'impression qu'il y a un caoutchouc là envoûté. Donc, ça est là, de boire. Et puis, elle est contente. Elle est aux anges. Elle arrive. C'est un faux Dieu. Faux Dieu, faux d'or. Veau d'or. Et s'ils ont fait hors de la maison, arrivé à la maison, explication ne finit pas. Où on est allé aujourd'hui là, c'est super. Il faut me voir. Et avec portable, regarde ce que j'ai fait là-bas. Oh, vous faites honte. Esprit de pauvreté et de misère. Il mangeait, faisait tout avec Aaron et c'est diverti. Arrivé à la maison, fouiller la Bible. Quand ils ont fini de se divertir là, où ils sont arrivés là? Mardi prochain, expliquez-moi. La Bible dit la terre faisait comme ça. Ne mâchonnez pas diable. C'est ce qui me plaît dans d'autres livres de la Bible. Quand vous prenez les autres, vous ne verrez pas diable tout de suite. La terre faisait comme ça. Tu as fini de divertir. Un autre groupe encore, diverti. Un moment, Moïse regarde. Ah, le peuple a diminué. Qui va à Canaan? On a dit, bon, allez-y voir là-bas. Tellement, ils ont fini à être diversitement. Ils sont allés voir à Canaan. Quand ils ont fait comme ça là. C'est des géants. C'est des géants. Il dit, à leurs yeux, on est comme des sauterelles. Tellement ils veulent aggraver la situation. À ne pas aller là-bas. Hein? Puisque les piscines sont encore là. Là, il y a divers. Et je vais couper. Hein? Les piscines sont là. Vous voyez, pour que Madame Lot ne rentre pas, c'est par rapport à la piscine. Hein? Là où on dit vers. On dit d'aller où? Là-haut. Regarde derrière. Casier de whisky est resté. Où j'allais où? Donc, elle regarde ma bouteille de whisky. Et quand elle voulait revenir, on dit non, bois tout whisky là. Peuple de Dieu, je conclue pour dire, nous, chrétiens, nous sommes bénis. Amen. Voyez, dis bien nous, chrétiens. Disciples
de Jésus, nous sommes bénis. Amen. Parce que c'est difficile de nous influencer. C'est difficile. Ça fait quelques dimanches. Il y avait un mouvement à l'hôtel Voix. Ce vendredi aussi. Il y avait un mouvement à l'hôtel Voix. Et tous ces mouvements, je suis invité. Quand tu arrives, ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils arrivent dans cet endroit, tu as l'impression que le paradis a atterri en même temps. Mais tu les observes, tu dis, mais il oublie qu'il va se retourner là où il est quitté. Vous rentrez dans un endroit, le fait qu'il y ait assez de décoration, vous faites comme si vous allez dormir là. Prends-moi la pause. Ça fait honte. Je me demande comment Dieu nous voit. Convoitise dans convoitise. On s'habille jusqu'à on prend la poitrine pour faire habiller. J'ai vu des saints carrément dehors. Je suis à l'hôtel Voix. Je suis à l'hôtel Voix. Je suis à l'hôtel Voix. Tiens! Attends. Ça veut dire quoi? Ils ont mis un son. L'animatrice est sur votre chaîne. Comme tout le monde me suit, je ne peux pas la décrire. Elle a fait la talaco. Et puis ils ont mis son. On dit les meilleurs DJ actuellement. J'ai dit. On dirait que les fauteuils vont s'arracher dans la salle. Mais quand tu as fini l'ambiance là, tu t'en vas à la maison. Si ta maison n'est pas payée, le propriétaire t'attend. Et puis ton petit agent là, tu as pris pour prendre Yango, tu es parti. Ça aussi c'est fini. Donc il ne faut pas croire que quelqu'un va remplacer. Tu t'en vas t'asseoir. Hôtel Voix ne va pas te suivre. Pourquoi c'est fait mal? Waya. Tu vois, d'autres sont malades jusqu'à... Mais ils font l'effort pour être à l'hôtel Voix. En marchant même, tu vois que non, il est touché, mais il est venu chercher quoi? Non, il est à l'hôtel Voix. On va se tenir debout. Jésus. Église, tu es béni. Amen. Église partout dans le monde entier, tu es Amen. béni. Amen. Corps de Christ, tu es béni. Amen. Dieu ne s'est pas trompé de te choisir. Amen. Oh, ma joie est parfaite. Content de mon Dieu. Amen. Fier de Jésus. Amen. J'ai dit, Seigneur, donc sans toi, moi aussi j'allais faire partie. C'est vrai. Pour là, pour rien, tu es emporté par des gens qui eux-mêmes ne vivent pas. Hier, on entendait ces gens de témoins. J'ai dit, mais c'est pourquoi? On dit, la star là, que vous voyez, elle s'est suicidée. Mais ces gens de trop partis dans un endroit, les gens font ouya, alors que tu t'en vas chez toi. Et arrivé là-bas, tu découvres que tout ce que tu as fait là, c'était pourquoi? Tu as bu, tu as fumé la drogue, parce qu'on a vu d'autres. La robe là, quand tu es derrière comme ça envahit, on ne voit pas cheville. Dès qu'elle tourne comme ça, Ouais. Les fabricants de veaux d'or. Ce qu'il n'a pas compris, il a terminé déjà. C'est qu'Aaron était un vieux forgeron. Si vous ne suivez pas un homme de Dieu, vous avez su quelqu'un, il va vous présenter quelque chose que j'ai fait. Mais ça ne vient pas de Dieu.
Aujourd'hui, on rassemble les gens, ONG, et on parle bien pour les convaincre. Mais Dieu n'est pas dedans. Et surtout quand il y a les petits sacs de riz. On peut transformer une église en petits sacs de riz. Vous croyez à ça? Vous croyez? C'est quand vous allez grandir. Vous êtes dans une église, vous allez finir le culte. On dit, bon, les social. C'est pas ça, le français est rentré là. C'est du social. Mais le social devrait faire hors de l'église. Nous, on s'aime. Et je dis seulement que telle personne a un problème. Si Dieu me met en cœur, j'interviens. Parce que si c'est son désert, je n'ai pas droit à arrêter. Si c'est sa formation, je n'ai pas droit à arrêter. On n'envoie pas sac de riz à Moïse qui est au désert. Pour être solide demain, on passe par là. Mais quand on rassemble les gens et on distribue les choses, maintenant, les autres réunions, ils arrivent, mais c'est où on distribue les choses puis on ne va pas venir. En Côte d'Ivoire, ici, là, même pasteur, quand on distribue, il n'y a pas là. Allez-y, si vous voulez mélanger les gens, allez-y, venez à un carton de quelque chose. Vous-même, vous êtes sûr que ça ne va pas les suffire. Et puis vous dites, vous êtes combien ici? Vous êtes 200. Bon, je suis venu à 150, c'est fini. C'est fini. Vous n'aurez pas un responsable. Vous allez voir sur le champ. Moi, les mains s'étendent comme ça. C'est comme ça, fait comme chewing-gum, mais ça ne décolle pas. On va vous mélanger, vous n'allez pas finir de distribuer. Il n'y a pas de maturité. Il n'y a pas trop longtemps, j'ai dit aux gens, vous dites leader, mais je ne sens pas votre leadership. Je leur ai dit, c'est la première fois que je prends parole. Mais ce que je découvre à votre niveau, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas des leaders. Et je leur ai dilaté deux choses. J'ai dit, il fait plus que 15 à 20 ans ici. Vous m'avez une fois vu boire l'eau ici. J'ai une fois mangé ici, alors qu'il y a un grand homme qui me suivait vraiment. Ils ont dit, effectivement, on l'a remarqué. Mais quand vous dites de cotiser, ils ne cotisent pas. Quand vous dites tout ce qu'ils disent, je dépose. Un leader, ce n'est pas n'importe qui. Les gens qui mangent juste quand ils s'oublient. Et ils font palabre inutilement. Et quand j'ai fini, je les ai placés parole. Je les ai dit, soit votre mouvement n'est plus pour Jésus, c'est vous votre mouvement, ou vous servez Jésus, mais vous avez besoin d'appliquer telle chose. Je me suis levé. Je suis parti de l'autre côté. On dit non, bon, on n'a qu'à les mettre parmi les sages. J'ai dit, je ne suis pas sage. Ne me mettez pas quelque part. Demain, vous avez dit que c'est vous qui avez fait. J'ai observé. Et vous n'êtes pas ça. Et à tout moment, on peut vous détruire. Parce qu'il y a des cadeaux envoûtés. On vous tend la main, il y a un marteau derrière. Dès que vous avancez la tête, on met pas. Non seulement vous n'avez pas de cadeaux, mais vous êtes mort. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Arrêtez de vous faire mal. Ce n'est pas parce que votre prospérité n'est pas encore venue que vous allez dire que vous n'existez pas. Patientez-vous. Un enfant dans cette salle qui a 25 ans, je ne peux pas prier pour qu'il y ait 30 ans. Vous entendez, pourtant c'est ce que vous vivez. Vous n'avez pas atteint la chose que vous voulez atteindre. Donc un grand prophète est sorti, il peut me donner 30 ans, c'est ça? Et tu as 25 ans. Seigneur, je déclare qu'il y ait 30 ans, c'est ça? Et puis tu as 30 ans. C'est bon comme ça? C'est pas bon. Il faut te patienter. Les grandes choses t'attendent. Et pendant que toi-même tu vois les choses comme ça, c'est pas ce que Dieu voit. Dieu est en train de faire des grandes choses pour toi. Un avenir meilleur. Amen. Là où les gens pourront plus se moquer de toi. Amen. Patiente-toi. Amen. On n'a pas prêché sur la patience, on a prêché sur exaucement dans exaucement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus. Fais le bien même si tu es fâché. Jésus. 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 Amen. Nivakina mais ça soigne. Quand Dieu parle comme ça, ça veut dire qu'il a ses enfants parmi vous. Amen. Et ces enfants ont de l'avenir. On peut se moquer d'eux aujourd'hui, mais demain ça sera compliqué. Dieu prépare quelque chose pour eux. Ce n'est pas parce que vous avez vendu Joseph que vous avez dit que Joseph est perdu. Ce n'est pas parce que vous êtes moqué de Joseph que Joseph est perdu. Joseph est bien gardé dans le tiroir. Et quand Joseph sort, on fraîchit les genoux quand il est là. Amen.
Tes ennemis vont fraîchir les genoux. Amen. S'ils sont moqués de toi, ils viendront te... Si tu as compris le message, ils vont fraîchir les genoux un jour. Amen. Attends les choses ont les temps. Oh, yes. La bénédiction de Dieu enrichit, ça n'est suivi d'aucun chagrin. Amen. Prions le Seigneur. Soyons brefs dans la prière. Il est déjà 21h. Père, merci pour tous serviteurs et servantes de Dieu dans cette salle. Tu as formé projet de bénédiction pour lui, pour elle et non de malheur. Il n'est pas fait pour être emporté par un vent quelconque, ni la sédition, ni la mode. Mais il et elle sont faits pour un avenir meilleur. Raison pour laquelle la patience, elle est vêtement. Oui, la sagesse et l'intelligence, elle est nourriture de chaque jour. Tu les amènes à une compréhension élevée, de compter sur toi, de s'attendre à toi, de te faire confiance, de croire à ta parole, qui a dit que tu fais un projet de bénédiction pour nous et non de malheur. À ne pas copier sur un voisin, à ne pas copier sur une voisine, à ne pas copier sur un quartier. Aucun quartier ne réussit à le déformer ni à la déformer. Aucune famille pareille, ni les amis, les camarades. Mais ton Esprit Saint règne au travers elle, règne au travers lui. Et patient pour attendre ta gloire. Rentrer et vivre ta gloire. Au nom de Jésus. Merci pour l'église Meya. Apparemment, jeune et petite, mais elle compte sur toi. Amen. David était petit, on appelait petit. Et il avait à venir. Merci parce que je crois que cette église a de l'avenir. Amen. En ton nom, Père, Oh, yes. au nom de Jésus. Ce soir, dans le thème exaucement, je te demande la sagesse. Amen. Donne au plus petit de cette église d'être sage. Amen. Si elle est tonton, il y a les doyens dedans. Donne chacune d'être sage. Amen. De savoir d'où il vient, qui Yes. l'a appelé. Et de pouvoir t'exaucer. Amen. Et exaucement dans exaucement. Oh, yes. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Pendant que, oh Dieu, je suis en train de parler, j'ai cette forme assurance que depuis ton ciel, oui, tu as préparé les gens à devenir des sources intarissables. Amen. Mais pour faire une source, on a besoin de creuser. Oh, yes. Et percer des pierres. Oh, yes. Et tomber sur ce qui est vrai. Oh, Oh, yes. qui ne tarisse jamais. Oh, yes. Raison pour laquelle tu prends le temps, oh Dieu, pour cette ressource. Et pendant que tu es en train de creuser, pendant que tu es en train de travailler, que la sagesse habite à ton serviteur. Amen. Que la sagesse habite à ta servante. Amen. Au nom suprême de Jésus. Que le vent ne l'emporte pas. Au contraire, que le vent, oui, rend ton fils plus stable. Yes. Oui, parce qu'avec le vent, on apprend. Et avec le vent, on a des expériences. Mon Dieu, je t'en supplie de tendre ta main protectrice, ta main de secours, ta main d'aide. Amen. Oh, ta miséricorde. Oh, yes. Oui, ne permets pas qu'il puisse sur un veau d'or, mais plutôt ça donne à toi. Amen. 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 Pour la gloire de ton Saint-Nom. L'église Meya compte sur toi. Oui, elle compte sur toi. Ton nom seul soit béni. Ton nom seul soit élevé pour la sagesse qui a été demandée ce soir. L'église croit qu'elle a reçu les ossements à cause du prix payé à la croix de Golgotha au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, préparons-nous. Alléluia. Quels que soient les événements. Alléluia. Bien-aimés, servons Dieu. Alléluia. Quelle que soit la persécution. Alléluia. Bien-aimés, avançons Dieu. Alléluia. Quel que soit le combat. Alléluia.
Jésus. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Jésus. Tu as de l'avenir. Amen. Tu as de l'avenir. Amen. La connaissance, c'est d'être informé Oh, yes. de quelque chose, la parole de Dieu. Amen. Tu viens juste d'être informé. Amen. 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 Dieu te garde, Amen. te protège, Amen. te sécurise. Amen. Ressemble un peu à Papa Jean-Baptiste. Amen. 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 Voilà. On lui donne un mois, tu vas quitter un mois ici. Hein? Et puis il est là. Oh, yes. Amen. Amen. Il est là. Et chaque jour que Dieu fait, ne fait qu'avancer. Amen. 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 Ok. Papo, bambou, et puis ça change. Yes. Ça change. Il ne tient pas compte de l'âge, ça ne compte pas. Amen. Amen. Ok. Tu es béni. Amen. Chacun va prendre son offrande. On ne va pas donner à Aaron. Oui, gardez le message. Chacun prend son offrande. On ne va pas donner à Aaron. On va donner à l'Éternel Dieu. On ne va pas donner à un veau d'or. On va donner à Dieu créateur. C'est la pensée qui doit t'animer. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Bien-aimé, bénis son Dieu. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Bien-aimé, bénis son Dieu. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Oh bien-aimé, célébrons Dieu. Alléluia. Quelle que soit la situation. Alléluia. Bien-aimé, servons Dieu. Alléluia. Quels que soient les événements. Alléluia. Bien-aimé, persévérant. Alléluia. Quelle que soit la situation. Alléluia. Bien-aimé, exerçons Dieu. Alléluia. Quel que soit le combat. Alléluia. Bien-aimé, bénissons Dieu. Alléluia. Quel que soit le combat. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est bon. Alléluia. Quels que soient les événements. Alléluia. Bien-aimé, célébrons Dieu. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Chantons Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Il est merveilleux. Amen. 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 Chantons Amen. Amen. Gloire au Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Chantons Amen. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons son nom. Amen. Oh. Amen. Amen. Chantons Amen. Amen. Acclamons Yahvé. Amen. Acclamons Jésus. Amen. 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 Chantons Amen. Amen. Il est présent. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Chantons Amen. 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 Merci Jésus. Amen. Il est vivant. Amen. Amen. Pendant que tes mains sont levées, si tu es venu avec un mal, que ce mal disparaisse sous l'onction et la pression du Saint-Esprit.
Au nom de Jésus. Oh yes. Si tu es rentré là chargé, que tu sois déchargé. Au nom suprême de Jésus. Amen. Si la mémoire était touchée, que ça soit guéri. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si on t'avait arrêté par les veaux d'or, que tu sois disqualifié. Hey. Au nom de Jésus. Si une proposition quelconque a été faite à ton égard pour t'égarer, que ça soit barré. Hey. Au nom puissant de Jésus. Ça soit disqualifié. Au nom de Jésus. Un projet de tes nuits. Pendant que Dieu a déjà formé un projet de bénédiction pour yes. toi, que ça soit foudroyé. Hey. Au nom puissant de Jésus. Si c'est un lien quelconque, les liens de l'Égypte qui tentent de t'attirer par derrière, que ça soit crucifié. Hey. Au nom puissant de Jésus. Que le bonheur du Seigneur, la paix du Seigneur, Amen. la vie du Seigneur, Amen. la bénédiction du Seigneur Amen. soit ton partage. Je reçois. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Voilà, salut au moins 5 personnes avant de sortir. Voilà.